Ok, et donc après avoir ajouté la fonctionnalité WhatsApp, nous allons ajouter une autre fonctionnalité Google Translate afin de rendre notre site internet en multilingue. Pour cela, vous avez défini le processus. Je viens dans le dashboard, je clique sur plugin, add new. Tout est exactement comme on l'a fait précédemment. Le plugin pour ajouter les traductions s'appelle Gtranslate. Donc on peut dire, il y en a plusieurs. On peut dire download Gtranslate plugin. Et une fois je vais arriver sur ce plugin, c'est que je pourrais le télécharger en download directement. Une fois que je reviens, ou je peux également, si je le souhaite, saisir ici directement à la recherche G majuscule Translate. Mais vu que moi je l'ai déjà saisi, je préfère passer par l'autre méthode, cliquer sur Upload Plugin. Vous avez vu, ça apparaissait déjà, Upload Plugin. Ensuite, je translate et Install Now. Le processus sera exactement le même que précédemment, c'est-à-dire je vais patienter que l'installation s'effectue, il y a extraction, le plugin s'installe, il s'intègre parfaitement au site et lorsqu'il est fait, on me demande de l'activer. J'active dans le plugin pour qu'il soit fonctionnel. Vous essayez de voir, vous voyez, il y a déjà une certaine routine qui s'installe. Premièrement, télécharger le plugin, l'installer, l'activer et enfin configurer. Sur certains cas, vous pouvez remarquer, lorsqu'on installe le Gtranslate, il ne s'affiche pas directement comme avec Join.chat précédemment. Pour ça, on revient dans plugin. Plus précisément, plugin installé, c'est-à-dire les plugins qui ont été installés. Là, je vais voir Gtranslate qui est bien installé ici. Je clique sur Setting pour les réglages. Et vous voyez, voilà un peu notre interface de configuration. Premièrement, on nous demande le look. Comment est-ce que je veux que ça s'affiche? Et j'ai une prévisualisation ici. Là, on dit que un menu déroulant de drapeaux comme ici, ce sera comme ça. Ce look, ou alors je choisis que non, je veux juste les drapeaux par exemple, et là tous les drapeaux seront alignés comme ça. Bien évidemment, si vous avez plusieurs langues, c'est mieux de mettre en Dropbox. Mais si vous avez juste quelques langues, moi j'ai juste 2 langues, français et anglais, je peux mettre sous forme de drapeau. Maintenant, ensuite il y a Translate From. Translate From, il s'agit ici de définir la langue d'origine de votre site. Moi je vais dire mon site par défaut il est en français. Une fois que j'ai choisi français, il y a Show in Menu, ça veut dire définir la position dans laquelle sera notre widget. Je vais dire qu'il sera dans notre menu primaire, ça veut dire le menu qui est juste au-dessus. Et ensuite là, je dois choisir toutes les langues où je vais effectuer la traduction. Premièrement, vous voyez, il y a beaucoup de langues là qui ont été sélectionnées, mais moi je vais d'abord tout décocher pour que ce soit plus simple. Français est coché par défaut parce que j'ai dit que la langue c'est français, mais je vais chercher anglais également. Là, j'ai juste mes 2 langues, ce sera comme ça, English and French. Une fois, je fais la sauvegarde. Donc vous avez vu, j'ai choisi le design, j'ai mis la langue d'origine, j'ai choisi l'emplacement qui est très important, sinon les menus de traduction ne s'afficheront pas. Et ensuite, les langues qui vont affecter la traduction. Une fois que je reviens, j'actualise. Et hop, vous voyez là, j'ai déjà mes différents drapeaux qui s'affichent, anglais et français. Si je clique par exemple sur français, ce sera en français. Si je clique sur anglais, ce sera en anglais. Mais bien évidemment, vu que le plugin utilise Google Traduction, vous devez vous rassurer que votre site est en ligne. Vous avez vu là, j'ai cliqué sur anglais. Tout ce que j'avais mis en français ici a bel et bien été traduit. Admission Open File Review. Bon, vous excuserez le ton. Et là, tout a été traduit en anglais. Si je vais remettre en français et hop, je clique simplement admission de dossier et tous les meilleurs apprenants chez vous. Si on veut ajouter une autre langue, pourquoi pas l'italien? Bah, je suis plutôt fan du japonais. On va dire japonais pour le moment et Save Changes. J'enregistre les modifications. Nous allons un peu voir à quoi ressemble notre site en japonais. Lorsque j'ai fait les configurations, il faudrait que je l'actualise afin de voir les modifications qui ont été prises en compte. Et là, je clique sur le japonais pour essayer de voir comment va s'effectuer la traduction de mon site internet en japonais. Là et hop, voilà notre site qui a été fait en japonais. C'est donc ainsi que s'achève cette vidéo où nous avons pu rendre notre site internet en multilingue.